Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Comme un symbole de la cohésion sociale, le Khalife général des Mourides a reçu ce jeudi le Khalife général des Tidianes venu présenter ses condoléances. Ils ont prié ensemble pour la paix au Sénégal et dans le monde. Massacre de Bofa, le bilan s'alourdit avec un 14e mort. Le SEMGA qui a fait face à la presse cet après-midi à Ziguinchor soutient que l'enquête suit son cours et il n'y a aucune arrestation pour le moment. La rentrée solennelle des cours et tribunaux, c'était ce matin. Le chef de l'État se dit ouvert à un dialogue pour une indépendance de la magistrature. Le débat sur le Conseil supérieur de la magistrature, dit-il, doit être abordé avec des professionnels et non exposé sur la place publique. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le nouveau Khalife général des Mourides a reçu en note de taille ce jeudi. Il s'agit du Khalife général des Tidianes. Serigne Baïsi Mansour s'est rendu à Touba pour présenter ses condoléances à Serigne Mourtada Bachir Mbacké. Ils ont tous les deux magnifié la cohésion entre toutes les confréries et prié pour la paix au Sénégal et dans le monde. Le Khalife général de la famille Ibrahima Sakho lui a présenté ses condoléances à la communauté mouride et à la Oumma islamique et il salue la mémoire d'un érudit avec qui il entretenait d'excellentes relations. Je vous propose de le suivre dans cet élément signé Boucar Ndour et Pape Sangoné Mbaye. ñu ngi profité di jaale Sénégal yëpp sëriñ bi nga xam ne fa tabaarakallah sunu xaalixiin. C'était un homme bien, un homme généreux. Je peux dire que je le connaissais bien car je fais partie des rares personnes à qui il donnait ses propres vêtements. Il me donnait de l'argent et formulait des prières pour moi. Et cela bien avant qu'il soit khalife. Pour vous dire la complicité qu'il y avait entre nous deux. Puis toujours à propos de la disparition de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, la famille de feu Thierno Djiby Ousmane Ba de Bambilor regrette et parle d'un unificateur qui est parti lors d'un comité local de développement sur la Ziara annuelle. Le porte-parole du Khalife en a profité pour déplorer la tuerie de Bofa. C'est une correspondance signée Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Un comité local de développement sur la 26e édition de la Ziara de feu Thierno Djiby Ousmane Ba de Bambilor, la famille du défunt érudit estime que la disparition de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké est une grosse perte pour la Oumma islamique. Pour le porte-parole de la famille, les confréries viennent de perdre un grand unificateur. Une nouvelle qui est vraiment triste, qui vient de frapper tout le Sénégal, mais toute la Oumma islamique, c'est le rappel à Dieu du saint homme, Cheikh Mohamed Sidi Mokhtar Mbacké. Vraiment un homme de valeur, un homme qui a toujours su unir la population, mais unir aussi les musulmans, et les appeler autour de l'essentiel. Les appeler autour de l'unition, de la paix. Un homme de cette valeur-là, vraiment, qui part, ça fait toujours mal. Sur le carnage survenu à Bofa, la famille de Feu Djiby Ousmane Ba condamne cet acte totalement banni par Dieu et le Coran, selon le porte-parole. Vraiment, c'est un acte ignoble, c'est un acte vraiment à déplorer. Avec vraiment toutes nos forces. Donc vraiment un humain, quand un humain tue un humain, ça c'est toujours grave et c'est inadmissible. Donc Allah subhanahu wa ta'ala même il dit celui qui tue un humain, un musulman, c'est comme il avait tué toute la terre entière. Il faut que aussi cette barbarie-là cesse. Il faut que aussi les gens se retrouvent autour d'une table et discutent de ce problème-là. Sur la ziara prévue le 3 mars prochain, un hommage sera rendu aux différents khalifes généraux disparus et le thème retenu cette année suscitera une réflexion sur le comportement et les valeurs humaines.
Justement, à propos de ce massacre de Bofa, l'enquête suit son cours et les opérations face à la presse cet après-midi. Le SEMGA annonce qu'il n'y a encore aucune arrestation, mais assure que force restera à la loi et que les criminels seront traqués. Il a fait face à la presse cet après-midi, compte rendu signé Pape Abdoulaye Der. L'armée sénégalaise est en opération à Boyotte depuis samedi pour retrouver les auteurs du massacre de Bofa. Même s'il n'y a pas encore d'arrestation, le SEMGA, chef d'état-major général des armées, rassure les populations. J'ai eu à rassurer les populations pour leur dire que notre raison d'être ici, c'est d'abord vous permettre d'aller vaquer paisiblement et librement à vos activités. C'est pourquoi les gens qui sont là-bas ont eu à le confirmer. Je veux dire, les populations locales ont beaucoup salué, en tout cas, l'action qui est menée par les armées. Les opérations qui se mènent également vont les rassurer davantage. Nous ne raisonnons pas en termes de délai. Ce qui est important pour nous, c'est au-delà même de ces criminels qui ont eu à commettre cet acte, c'est de nettoyer cette zone pour que les populations puissent faire leur travail normalement. Seront traqués, recherchés et neutralisés au besoin. Pour le processus de paix en Casamance, le chef de l'armée Cheikh Gueye ne nourrit pas d'appréhension particulière. Ceux-là qui sont chargés de négocier continueront certainement de faire leur travail. Et nous également, ce qui nous concerne, c'est d'assurer la sécurité des populations et de leurs biens. Le mandat est clair, les fauteurs de troubles du processus de paix à Casamance seront traqués et neutralisés. Et chaque acteur est désormais mis face à ses responsabilités afin que le processus de paix aille à son terme. Malgré cette tuerie qui a fait maintenant officiellement 14 morts, les habitants de Ziguinchor vaguent tranquillement à leurs occupations. Mieux, les touristes continuent d'affluer. Les ressortissants français vivant sur place ne veulent pas céder à la panique malgré le communiqué alarmiste de leur ambassade. Envoyés spéciaux Barkaba et Ibou Cissé. Après l'émotion causée par la tuerie de la forêt classée de Bofa, qui a fait 13 victimes, les habitants de Ziguinchor continuent de vaquer tranquillement à leurs occupations. Ici à Ziguinchor, nous ne sentons aucun problème. Nous travaillons comme d'habitude. Regardez l'atmosphère qu'il y a, l'ambiance qu'il y a. Moi, je suis marailleur. Je m'occupe de la vente de mes poissons. Ce qui s'est passé, c'est dans la forêt. Ici, il n'est pas question de céder à la panique. Il y a de la sécurité. Moi, chez moi, j'ai dormi à point fermé. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas à avoir peur. Il y a de la sécurité. Malgré la note alarmiste transmise par leur ambassade à Dakar, déconseillant à ses ressortissants certains axes, ces Français ne se sentent nullement en insécurité. Aucun problème, hein. Aucun problème ici. Ce qui s'est passé, je pense que c'est au niveau sénégalais, mais pas au niveau tourisme. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Oui. Moi j'habite ici depuis 15 ans, donc il n'y a pas de problème. Hein. On n'a pas de problème. Hein. Autant au départ, il y avait des checkpoints de l'armée, tout ça. On était contrôlés. Maintenant, il n'y a plus rien. Quand on prend la route pour aller à Cap Skirring, on n'a aucun souci. On est pleinement en sécurité. Oui. Voilà. Aucun souci. C'est parfait. Malgré le drame épouvantable qui s'est passé dans la forêt de Bofa avec 13 morts, les populations de Ziguinchor veulent toujours croire au processus de paix et pensent que la vie va reprendre son cours normal. Rentrée solennelle des cours et tribunaux, c'était ce matin. Le chef de l'État est d'accord pour une exécution des décisions de justice dans les services publics, mais il appelle à un équilibre pour ne pas affecter le bon déroulement. Le chef de l'État présidait donc ce matin la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Compte rendu signé Aminata Mbaresso et Yafaraba. Une minute de silence avant le démarrage des travaux. Un moment solennel pour rendre hommage aux victimes du massacre de Bofo-Bayat. La rentrée solennelle des cours et tribunaux peut démarrer. Je reste convaincu que la puissance publique doit être régulée. C'est pourquoi il me paraît nécessaire, en dépit de sa présomption de bonne foi, d'exercer un contrôle de la décision de la puissance publique afin qu'elle soit juste et adéquate.
Le thème choisi cette année, le contrôle juridictionnel de l'administration. L'exécution des décisions de justice soulève généralement deux problèmes qu'on vit dans la pratique. Le premier, c'est qu'on peut incontestablement noter parfois des lenteurs dans l'exécution des décisions de justice. La deuxième difficulté, c'est lorsque l'exécution des décisions de justice est susceptible de porter atteinte à la continuité du service public. Un thème dans un contexte où l'exécution des décisions de justice est souvent problématique dans les services publics. Autoriser l'exécution forcée contre l'État, ce serait porter atteinte à la souveraineté de l'État. Ce serait perturber le bon fonctionnement du service public. Toutefois, et j'insiste sur le toutefois, toutefois, cette règle de protection ne devrait pas conduire la puissance publique à ne pas faire face à ses obligations issues de décisions de justice devenues définitives. Pour le chef de l'État, il y a nécessité de trouver un équilibre pour ne pas mettre en péril la continuité du service public. Nous restons avec le chef de l'État qui se dit ouvert à un dialogue et à des discussions pour une indépendance de la magistrature. Pour Macky Sall, le débat sur le Conseil supérieur de la magistrature doit être abordé avec des professionnels et non exposés sur la place publique. Je vous propose toujours de l'écouter au micro d'Aminata Mbaresso et Diafaraba. Je suis, quant à moi, ouvert à toute proposition sur la modernisation de la justice et sur l'indépendance de la magistrature, y compris sur la question qui revient d'ailleurs souvent, hélas, dans la presse, que c'est un sujet qui devait être traité par les professionnels. Sur le Conseil supérieur de la magistrature, il n'y a pas de tabou, pourvu que la réflexion soit inclusive et qu'elle profite à la justice et à son indépendance. Aucun sujet tabou et je suis prêt à aller le plus loin possible pour la modernisation de notre justice. Autre aspect de l'actualité, vers une paralysie du secteur du pétrole et du gaz, le syndicat des travailleurs de ce secteur va déposer un préavis de grève. Abdourahmane Sissoko et compagnie estiment qu'il y a blocage des négociations sur la convention du pétrole. Il déplore entre autres le mutisme de l'État. Il faisait face à la presse cet après-midi, compte rendu signé à Fatima Taba et Modou Diop. Le pacte social signé avec les autorités arrivé à terme, leurs revendications ne trouvant toujours pas satisfaction, le syndicat des travailleurs du secteur du pétrole et du gaz a décidé de déposer un préavis de grève. Un plan d'action que nous allons dérouler dans les prochains jours, dû au blocage quand même des négociations qui ont eu lieu pendant toute l'année 2017 sur la convention du pétrole. Le plan d'action sera déroulé en plusieurs étapes. D'abord, certainement, il y aura des journées de manifestation à travers des ports de brassard rouge. Il y aura aussi, nous allons déposer une demande de marche. Mais ce qui est plus important, nous allons, je l'ai dit tantôt, déposer un préavis de grève. Le préavis, au bout d'un mois, si rien n'est fait par rapport à l'aboutissement de ces négociations. Abdourahmane Sissoko et compagnie déplorent le mutisme de l'État et en particulier de leur ministre de tutelle qui, depuis sa nomination, n'a pas cherché à les rencontrer. Le ministre actuel de l'énergie et des pétroles, que nous ne connaissons même pas, n'a pas fait le tour du secteur depuis sa nomination. Et donc nous nous disons qu'il ne s'intéresse pas à nous, sauf que peut-être qu'il est sous la directive du président de la République pour créer des structures comme le COS-Pétrogaz que nous ignorons totalement. Donc nous nous sommes dit que les autorités ne s'intéressent pas peut-être à l'implication des acteurs que nous sommes. Donc aujourd'hui nous sommes obligés, faute d'interlocuteurs aujourd'hui, d'aller en mouvement. Parmi ces travailleurs, des licenciés par Oryx Sénégal. Une forfaiture selon eux. Travailleurs qui, après 20 ans, 15 ans de service, se retrouvent avec des lettres pour dire que vous n'avez absolument plus rien à faire dans cette société, votre poste sera éliminé, le service sera externalisé, il va falloir venir et prendre ce qui vous revient, 3 mois de salaire, légalement parlant, pas de discussion. Aucune franchise, aucune honnêteté. Voilà la situation que nous sommes en train de traverser. Lors de cette rencontre, un plan d'action a été élaboré. Ces travailleurs sont décidés à se faire entendre.
Nous allons à Nioro qui s'est paré de nouvelles infrastructures routières couplées d'une canalisation bordant presque toutes les rues de la ville. Et pour la préservation et la sauvegarde de ces ouvrages, le cadre de concertation des conseillers de quartier qui a initié une grande mobilisation pour le toilettage de la ville appelle les populations au civisme et au bon entretien et une bonne utilisation de ces ouvrages. Voici Tafsir Mamourli, le président de ce cadre que je vous propose d'écouter au micro de notre correspondant sur place, Ibrahima Diamé. Nous avons remarqué que la ville a changé de visage. Le président Macky Sall a construit des très belles structures, une très bonne canalisation, des routes bien faites. Donc pour accompagner cela et également pour au moins régler le problème des populations, nous avons envisagé de faire un set-setel au niveau de la commune. Donc nous avons été appuyés par le maire, par Symbiose et essentiellement par Dimomat Bal, le directeur de la police. Nous remercions tous les donateurs qui nous ont appuyés dans cette entreprise et nous projetons également de mettre en place une collecte des ordures ménagères. Après le set-setel, nous avons dit qu'il ne faut plus que cela se salisse. Là, en ce moment, nous avons entrepris la mise sur pied d'une entreprise de collecte des ordures. La ville s'urbanise, mais les mentalités également sont toujours des mentalités de ruraux. Donc il faudrait travailler à un changement de comportement. Surtout ça, changement de comportement pour que la ville soit maintenue propre. Parce que c'est dans la propreté que l'on puisse s'épanouir. C'est dans la propreté qu'on puisse également faire de manière correcte les recommandations de l'islam. Nous parlons santé à présent avec la 7e édition de la conférence de l'initiative multilatérale sur le paludisme au Dakar, encore à l'honneur du 15 au 20 avril prochain. Dakar 2 décennies de progrès, défis et perspectives pour mettre fin au paludisme et le thème choisi. 3000 participants sont attendus dans la capitale sénégalaise. Ils faisaient face à la presse hier, compte rendu signé Fatiguien et Mardien. Une réforme de l'enseignement supérieur. 2 décennies après la première rencontre, le Sénégal, de nouveau pays hôte, Dakar prépare la conférence de l'initiative multilatérale sur le paludisme. La conférence est un moment important de collaboration entre les chercheurs, le système de santé, les pouvoirs publics, mais également les communautés. C'est un important moment d'échange où les derniers résultats de la recherche seront présentés, où les nouvelles stratégies qui vont permettre également d'aller vers cette élimination, cet objectif d'élimination également vont être discutés. Dans la lutte contre le paludisme, le Sénégal a enregistré d'énormes progrès. La morbidité a fortement baissé. On parlait de plus de 1 700 000 cas pratiquement par an au niveau du pays, mais en moins de 20 ans, ces chiffres ont considérablement baissé et jusqu'à l'année dernière, on était à presque 300 000 cas pour tout le Sénégal. Et ça, grâce à la science, grâce à la recherche qui nous a permis d'obtenir aujourd'hui ces résultats. Et pour preuve, c'est à partir de 2009 que l'introduction des tests de diagnostic rapide qui permettaient de différencier tous les cas de fièvre nous a permis d'identifier exactement les cas qui étaient considérés comme paludisme. Les résultats obtenus, satisfaisants certes, mais le paludisme pas totalement éradiqué. Les défis à relever, c'est les résistances, les résistances du parasite aux médicaments, les résistances du vecteur également aux insecticides. Je pense que ce sont 2 grands défis majeurs. L'autre défi, c'est le changement climatique. Changement climatique, changement environnemental, mais également les problèmes démographiques et les problèmes de mauvaise urbanisation. La rencontre verra la participation de Youssou Ndour, une collaboration qui n'est pas nouvelle. Youssou Ndour a participé à la lutte contre le paludisme. Il nous a chargé d'exprimer des mots de remerciement, d'encouragement, mais également de félicitations à l'endroit de tous les acteurs qui, depuis 2 décennies, s'activent à lutter contre le paludisme. Il m'a dit que je me rappelle encore les nombreuses plaidoiries que j'ai eu à faire au niveau des Nations Unies
les programmes que nous avons eu à développer avec l'accompagnement bien entendu bien sûr du gouvernement du Sénégal via son ministère de la Santé. 3000 participants attendus au mois d'avril 2018 à Dakar. De nouvelles idées pour la recherche sur le paludisme seront proposées. Fatih Diang, merci. Je vous l'annonçais en début d'édition, le nouveau Khalif général des Mourides a reçu une note de taille ce jeudi. Le Khalif général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, s'est rendu à Touba présenter ses condoléances à Serigne Mourtada Bachir Mbacké. Ils ont tous les deux magnifié la cohésion entre les confréries du Sénégal. Ils ont également prié pour le pays, pour la paix au Sénégal et dans le monde. Et nous restons avec le porte-parole de la famille Sy qui a salué la famille, la mémoire du disparu, avant de revenir sur les relations entre Touba et Tivaouane. Je vous propose de l'écouter, des images de AZ Actu. sëñ Babacar Sy nee na. sëñ Babacar Sy nee na. yàlla bu la yenee. nee na yàlla bu la yenee. yen bi du tegu ci sa kaw bopp. yen bi du tegu ci sa kaw bopp. day ñëw ba tiim ko. day ñëw ba tiim ko. yàlla téyeel la yen bi. yàlla téyeel la yen bi. loo jéem mën ko. loo jéem mën ko. Nous prions Dieu que ce lourd fardeau et responsabilité que vous assumez aujourd'hui, que vous puissiez vraiment vous acquitter de ce sacerdoce et guider vos pas à l'intérieur comme à l'extérieur, dans le temporel comme dans le spirituel. yal na yàlla jàppale la. ci biir ak ci biti. ak ci biti. ñu ngi yeesal kóllëre. ñu ngi yeesal kóllëre nag. di yeesal ak bokk. di yeesal ak bokk. di la massawu. di la massawu. waaye di la wax ne rek. waaye di la wax rek ne. ñu ngi ci sa disposition. ñu ngi ci sa disposition. Nous vous renouvelons notre confiance et vous assurons être à votre disposition, n'importe où et n'importe quand. Si nous devons échanger, nous le ferons. C'est le legs de nos ancêtres. Je prie Dieu de vous bénir, veiller sur vous et la famille, de vous accorder longue vie et une santé de fer. defal leen barke. dolli wér. ci biir ak ci biti. salaamaaleykum wa rahmatullah. Le Khalif général des Khadres en tournée nationale à Saint-Louis, où il séjourne depuis le début de la semaine. Il a condamné les assassinats en Casamance, présenté ses condoléances à la communauté mouride après le rappel à Dieu du 7e Khalif, avant de prêcher pour la paix entre le Sénégal et la Mauritanie. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. Le Khalif général des Khadres, Cheikh Aya Aïdara, est en tournée nationale à Saint-Louis où il séjourne depuis quelques jours. Il a présenté ses condoléances à la communauté mouride suite au rappel à Dieu du 7e Khalif, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Le Khalif présente ses condoléances à toute la communauté mouride suite au rappel à Dieu de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Il était au nom de Dieu. C'est pourquoi il présente aussi ses condoléances à tous les musulmans. Comme vous le savez, le défunt Khalif était un homme multidimensionnel. La tuerie en Casamance a été aussi évoquée par le Khalif qui a condamné avec la dernière énergie ces actes barbares. Cheikh Aya Aïdara a également révélé qu'entre le Sénégal et la Mauritanie, les relations sont au beau fixe avant de plaider pour une paix durable entre les deux pays. Le Khalif condamne les actes en Casamance qui ont fait plusieurs morts. C'est vraiment déplorable. Nous prions pour la paix en Casamance, mais aussi dans toutes les régions du Sénégal. Nous prions aussi pour un Sénégal serein et calme. C'est vrai que le Sénégal et la Mauritanie, c'est un seul peuple. C'est pourquoi le président a parlé au Khalif Cheikh Aya Aïdara. Ce dernier a transmis le message au président mauritanien Abdelaziz. Je pense que maintenant, les relations sont au beau fixe. Le gouverneur de la région, venu représenter le chef de l'État, a salué et encouragé le Khalif qui, de son avis, joue un rôle essentiel pour la paix au Sénégal. Vous l'avez tantôt vu, il a longuement insisté sur ses relations avec le président de la République. Il a longuement insisté également sur les prières qu'il ne cesse de lui accorder pour que le Sénégal connaisse la paix, que le Sénégal connaisse le développement et que lui également, son mandat ou ses mandats au service donc, du Sénégal soient couronnés de succès. Le Khalif des Khadres, Cheikh Aya Aïdara, va continuer sa tournée dans les autres régions du Sénégal, mais il a promis de passer à Touba pour présenter ses condoléances.
Céline Diop, merci. C'était les derniers éléments de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.